Dans les ombres du passé, les secrets des anciens refont surface. Un héritage oublié, une destinée brisée et un futur incertain. Les cendres du monde se mêlent aux ruines du temps. L'heure est venue de choisir survivre ou disparaître à jamais. Nous sommes ici dans le district marchand de Velkaris, l'une des places commerciales les plus dynamiques de l'Empire. Sur Nexus Info, votre source d'actualité en continu sur l'Empire. Un terrible attentat a eu lieu lors du Conseil impérial d'hier. Plusieurs seigneurs ont été blessés ou ont perdu la vie. Régent une déclaration après l'attentat. Le sang a coulé, la tragédie nous frappe, mais l'Empire survivra. Le roi voulait l'ordre, et je ferai en sorte que sa volonté soit respectée. Rien ne doit entraver notre destin. Chaque jour, des centaines d'artisans viennent proposer leurs créations, mêlant artisanat traditionnel et avancées technologiques. L'Empire avait besoin d'un électrochoc. Il n'aurait jamais compris autrement. Trop de divisions, trop de faiblesses. Le Conseil n'était plus qu'une assemblée d'hommes vieillissants, incapables de faire face aux tempêtes à venir. Et maintenant, enfin, ils voient. Ce sacrifice était nécessaire. Moi aussi, j'ai payé le prix de cette renaissance. Mais l'Empire survivra. Mieux encore, il renaîtra sous une seule volonté, une seule direction, la mienne. Ah, les provinces s'affolent. Elles ont perdu leur seigneur, et avec eux, leur illusion de stabilité. Mais elles se tourneront vers moi. Elles n'ont plus d'autre choix. J'ai éloigné l'héritier. Il était une menace, pas seulement pour moi, mais pour lui-même. Un enfant élevé dans l'ombre, bercé d'illusions. Il n'était pas prêt, pas comme moi. Un empire ne peut se permettre d'attendre un souverain indécis. Il lui faut un guide, un protecteur, un homme prêt à faire ce qui doit être fait. Et le roi, il est la source de ce chaos. C'est lui qui a affaibli l'Empire avec ses rêves d'éternité. Un souverain ne doit pas vivre éternellement. Il doit savoir quand laisser sa place. Lui ne le comprendra jamais. Moi, je le comprends. Enfin, je prendrai sa place. Je réparerai ses erreurs. Et alors, seulement alors, je serai digne de l'immortalité. Pas comme un homme avide de pouvoir, mais comme le gardien de cet empire, pour s'assurer qu'il ne retombe jamais dans le chaos. Bientôt, ils réclameront que je prenne les pleins pouvoirs. Ils supplieront pour que je ramène l'ordre. Et je le ferai parce que je suis le seul à pouvoir le faire. Te voilà enfin face à ton destin, Adrien, devant ce qui t'appartient par droit, mais que tu n'es peut-être pas prêt à revendiquer. C'est toi qui parlais de destinée, mais tu ne m'as jamais dit ce que cela signifie vraiment. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Parce que le temps est venu. Parce que l'Empire s'effondre et que le royaume ne laissera rien derrière lui si ce n'est cendre et illusion. Mais tu le sais déjà, n'est-ce pas? Ce que je sais, c'est que tout cela ressemble à une cage dorée. Ce trône, on le dit puissant, mais je ne vois qu'un fardeau. Alors ouvre les yeux. Ce n'est pas un simple siège de pouvoir, Adrien. C'est un reliquat d'un temps révolu. Un piège. Une offrande à ceux qui cherchent l'éternité sans en comprendre le prix. Un piège? Que veux-tu dire? L'Empire s'est bâti sur le mensonge. Le plus grand d'entre eux, c'est que l'immortalité confère la puissance. Mais vois ce qu'il reste du roi. Une ombre net dévorée par son propre aveille, enfermé dans un cycle qu'il ne peut plus briser. Ce trône ne donne pas la vie éternelle, il l'impose. Tu es en train de me dire que le roi ne peut pas mourir? Pas tant que le trône a un souverain à consumer. Bonjour, Jeanne. Tu es resté silencieux depuis ton retour. Ça fait des jours que je sens que quelque chose a changé. Dis-moi, Adrien, qu'est-ce que tu as découvert? Je commence à comprendre l'Empire, ou plutôt ce qu'il est devenu. Ce n'est pas un royaume en déclin. C'est un cadavre qu'on force à bouger. Tout repose sur une illusion. Et sur un trône qui ne devrait même pas exister. Un trône? Celui du roi? Ce n'est pas juste un siège de pouvoir, c'est une cage. Une prison dorée qui ne relâche jamais celui qui s'y assoit. L'immortalité, ce n'est pas un don, c'est une malédiction. Le roi est piégé. Incapable de mourir. Tant que le trône le retient, l'Empire reste figé. Incapable de renaître. Et toi, Adrien, que comptes-tu faire de cette vérité? Je ne sais pas encore. Toute ma vie, j'ai fui ce que je suis. J'ai cru que rester loin de la capitale me protégerait. Mais maintenant, je vois bien que le choix ne m'appartient plus. Le régent veut le pouvoir absolu. Et pour ça, il doit briser ce qui retient encore le roi en vie. Si ce trône est une prison,
Que se passera-t-il si tu t'y assieds? Je ne veux pas le savoir. Si je vais jusqu'au bout, si je prends ce trône, alors tu viendras avec moi. Je ne veux pas affronter ça seul, Jeanne. L'Empire ne sera pas seulement mon fardeau. Je veux qu'il soit un avenir pour nous deux. Alors ne te perds pas en route, Adrien. L'héritier du trône ne doit pas voir la lumière du jour. Ce chemin s'arrête ici. Ils savent que j'existe. Le régent ne prendra aucun risque. Il n'y aura pas d'héritier. Ils ne plaisantent pas. D'accord, pas juste un tueur, mais un tueur amélioré. Tu es rapide, mais pas assez. Et toi, tu parles trop. Tu ne me laisseras pas partir.